Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce vendredi, d'après les cendres, nous continuons de nous préparer pour vivre pleinement ce carême et ce premier dimanche de carême qui vient. Entrons donc dans la prière de l'Église et que la passion du Christ nous guide pour découvrir à quel point nous devons nous incliner devant le Christ qui nous a donné le salut. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, en pensée. J'ai vraiment péché. C'est pourquoi les anges et tous les saints de prier. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ces jours de carême, pour que la discipline imposée à notre corps par les privations soit vraiment pratiquée avec amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, que ta voix résonne comme le cor. Dénonce à mon peuple ses fautes, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour, ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas la loi de son Dieu, ils me demandent de leur faire justice, ils voudraient que Dieu se rapproche. Pourquoi jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous mortifier si tu l'ignores? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien trouver votre intérêt et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît? Est-ce là votre jour de pénitence? Courber la tête comme un roseau, couché sur le sac et la cendre, appelles-tu cela un jeûne, un jour bien accueilli par le Seigneur? Quel est donc le jeûne qui me plaît? N'est-ce pas faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, recueillir chez toi le malheureux sans abri,
couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur t'accompagnera. Alors si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira « Me voici ». Parole du Seigneur. Pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Cherchez le bien dans le mal afin de vivre. Et que le Seigneur soit avec vous. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les disciples de Jean le Baptiste s'approchent de Jésus en disant « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs bien-aimés, une fois de plus, l'Évangile nous invite à ne pas tout mélanger et à ne pas tout faire n'importe comment dans la précipitation. Remettre en quelque sorte, comme il est arrivé déjà de le dire, la vie et les choses à l'endroit. De quoi s'agit-il? Du jeûne. Et cet évangile arrive au moment où Jésus se trouve en butte à une question. Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas alors que nous, les pharisiens, nous jeûnons? Alors on peut faire plusieurs remarques en s'inspirant de la réponse de Christ. Pour nous-mêmes, nous venons de recevoir les cendres mercredi dernier en entendant cette phrase « Convertis-toi et crois à la bonne nouvelle ». Nous n'avons pas entendu « Occupez-vous de convertir votre frère ». Nous n'avons pas non plus entendu « Pourquoi ton frère ne se convertit-il pas ? Et qu'est-ce que tu fais pour le convertir ? Pourquoi ton frère ne croit-il pas à la bonne nouvelle ? Et qu'est-ce que tu fais pour qu'il croie à la bonne nouvelle ? Non. Convertis-toi et crois, toi, en la bonne nouvelle. Ou bien encore une autre phrase qu'on aurait pu entendre, tu es poussière et souviens-toi que tu redeviendras poussière. Autrement dit, en ce début du carême, et juste avant le premier dimanche du carême, dimanche, nous sommes invités par l'Église à nous mettre en route pour quoi faire? Partager, jeûner, prier, dans l'ordre que l'on veut. Mais les trois. Et l'oraison de cette messe de ce soir nous dit bien que les privations que nous imposons à notre cœur et à notre corps le soient fait avec amour et que le Seigneur nous aide avec bienveillance à vivre ces étapes. Alors, cet évangile arrive à point nommé parce que à peine nous avons entendu cette invitation au mercredi des cendres de nous convertir, que nous n'avons même pas encore mis en application pour la plupart d'entre nous cette conversion pendant ce carême qui vient de commencer, que l'Évangile nous demande de nous méfier de cette façon que nous avons de nous prendre comme point de repère et de juger les autres. Deuxièmement, il y a aussi un temps. Il ne s'agit pas d'être comme cette vieille tante rabat-joie qui, pendant tout le temps de carême, chaque fois qu'on fait une fête, dit « Ah, c'est le carême ». Bon, non. Jésus dit bien, il y a un temps pour tout. S'il y a un temps de fête, eh bien, c'est la fête. Si on est avec l'époux, on ne va pas se mettre à jeûner pendant que l'époux est là. S'il y a un banquet eucharistique, on va communier. Viendra le jour du vendredi saint, ou viendra le jour de la croix, ou viendra le jour où il n'y aura pas de célébration eucharistique. Ce n'est pas encore le moment. Et il ne faut pas tout mélanger. Les moments de joie doivent être des moments de joie. Et le Christ lui-même a vécu cela. Ce n'est pas parce qu'il montait vers Jérusalem et qu'il allait vers sa passion qu'il s'empêchait d'entrer dans les maisons, de rencontrer les gens, de guérir les malades, etc., etc., etc. Et donc de participer au bonheur des familles et des gens. Mais un jour viendra aussi, si nous fêtons des événements dans la joie, un jour viendra où nous serons invités à jeûner, et à jeûner vraiment, à découvrir l'absence du Christ dans nos vies, et à faire l'expérience
de la nuit de la foi, de ne pas comprendre quelque chose, à croire que le Christ s'est retiré, qu'on ne trouve plus Dieu, à avoir l'expérience de l'aridité de notre prière, la sécheresse de notre cœur. Mais chaque temps suffit sa peine, ne pas tout mélanger, mais en même temps prendre des dispositions pour parfois vivre ce temps du partage, vivre ce temps de la privation, vivre ce temps de la prière. Alors est-ce que déjà nous nous sommes organisés plutôt que nous occuper du voisin pour que nous-mêmes nous ayons ce triple temps pendant le carême? Il n'est pas encore trop tard. Nous avons tout le temps du carême pour y arriver. Allons-nous nous priver? Vraiment? Priver notre corps? Vraiment? Allons-nous partager? Vraiment? Allons-nous prier dans des moments réservés à la prière pendant ce temps du carême? Voilà ce que le Seigneur nous demande. Et si nous avons la chance d'être, comme chacun d'entre nous, les invités à l'Eucharistie ici dans cette cathédrale, ou chaque fois que nous allons à la messe, eh bien, remercions le Seigneur de cette invitation, de ce temps de repas autour de son corps et de son sang qui, une fois de plus, comme à la multitude, nous est donné. Mais demandons-lui aussi de nous aider à vivre ces 3 temps de prière, de partage et aussi de jeûne pour qu'avec amour, nous rendions grâce au Seigneur qui nous appelle à préparer la mort et la résurrection du Christ. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice offert en ce temps de préparation pascale nous rende agréables à tes yeux et plus généreux dans le renoncement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont dormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, spécialement de Chantal, pour qui nous prions ce soir. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Denis et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père ».
Pardonnez-nous. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux sommes-nous d'être ce soir, une fois de plus, et comme la multitude, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que cette communion nous purifie de nos péchés et nous aide à prendre les moyens de guérison que tu nous offres en ce temps de carême, par Jésus le Christ, notre Seigneur. À présent, prenons le temps de la prière, précisément, devant les saintes reliques de la Passion et plus précisément devant la sainte couronne d'épines du Christ, qu'elle nous aide à découvrir combien le Christ précisément a vécu toutes ces privations, ces souffrances par amour et pour nous sauver. Message du pape Benoît XVI pour le carême. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Regardons le Christ transpercé sur la croix. Il est la révélation la plus bouleversante de l'amour de Dieu. Un amour qui mendie l'amour de sa créature. Il a soif de l'amour de chacun de nous. L'apôtre Thomas reconnut Jésus comme Seigneur et Dieu quand il mit la main sur la blessure de son côté. Il n'est pas surprenant que, à travers les saints, beaucoup aient trouvé dans le cœur de Jésus l'expression la plus émouvante de ce mystère de l'amour. En vérité, seul l'amour dans lequel s'unissent le don désintéressé de soi et le désir passionné de réciprocité donne une ivresse qui rend légers les sacrifices les plus lourds. Jésus a dit « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » La réponse que le Seigneur désire ardemment de notre part est avant tout d'accueillir son amour et de se laisser attirer par lui. Accepter son amour, cependant, ne suffit pas. Il s'agit de répondre à un tel amour pour ensuite s'engager à le communiquer aux autres. Le Christ m'attire à lui pour s'unir à moi, pour que j'apprenne à aimer mes frères du même amour. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Regardons avec confiance le côté transpercé de Jésus
d'où jaillissent du sang et de l'eau. Les pères de l'Église ont considéré ces éléments comme les symboles des sacrements du baptême et de l'Eucharistie. Avec l'eau du baptême, grâce à l'action du Saint-Esprit, se dévoile à nous l'intimité de l'amour trinitaire. Pendant le chemin du carême, mémoire de notre baptême, nous sommes exhortés à sortir de nous-mêmes pour nous ouvrir dans un abandon confiant à l'étreinte miséricordieuse du Père. Le sang, symbole de l'amour du bon pasteur, coule en nous tout spécialement dans le mystère eucharistique. Nous vivons alors le carême comme un temps eucharistique, dans lequel, en accueillant l'amour de Jésus, nous apprenons à le répandre autour de nous dans chaque geste et dans chaque parole. Contempler celui qu'ils ont transpercé nous poussera ainsi à ouvrir notre cœur aux autres en reconnaissant les blessures infligées à la dignité de l'être humain. De cette façon seulement, nous pourrons participer pleinement à la joie de Pâques.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as réunis, Seigneur, pour que nous cherchions ensemble ta volonté. Mets en nous le désir de ce que tu veux, de ce qui est vrai. Tiens-nous dans ta lumière, garde-nous dans un esprit de paix, de ta paix. Et quand nous aurons vu ce que tu demandes, aide-nous à l'accomplir d'un même cœur, toi qui vis et règnes dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Salve Regina Caelorum.